Imagine un monde sans transport routier, pas de supermarché plein, pas de chantier approvisionné, pas de colis livrés à ta porte, et pourtant, derrière chaque objet qui t'entoure, il y a un camion et une histoire. Une histoire 100% française, faite de sueur, d'ingéniosité et de grosses machines. Berliet, Saviem, Renault, des noms qu'on voit tous les jours sans vraiment les connaître. Alors installe-toi, serre ta ceinture et bienvenue dans l'histoire du transport routier en France. Mais avant tout, est-ce que je t'ai déjà parlé de Level Up? Ce contenu est présenté en collaboration avec Level Up Tire Shine, la marque dédiée aux pros de la route. Des produits hautement performants pensés pour l'entretien et la longévité de vos camions, que vous rouliez en solo ou en flotte. Fiabilité, efficacité et protection sur le long terme, parce que chaque détail compte quand on vit sur la route. Il y a de tout, des sambons, du brillant pneu, de l'entretien d'intérieur, du nettoyant jante, dégraissant, etc. Level Up est la valeur sûre pour les routiers. Et avec le code BASILOS10, vous avez 10% de réduction sur votre prochaine commande. Tout se passe en description. Merci à eux de nous avoir fait confiance pour cette sponsorisation. Et sur ce, reprenons la vidéo. Le transport routier en France, c'est une histoire qui débute bien avant les moteurs thermiques. Dès le 19e siècle, le transport des marchandises se fait majoritairement par charrettes tirées par des chevaux. Les routes, souvent pavées ou même boueuses en milieu rural, compliquent le transport. Mais avec la révolution industrielle, tout s'accélère. C'est à cette époque que les premiers camions à vapeur voient le jour. Bien que peu nombreux, ils servent surtout au transport de matériaux lourds dans les mines ou les chantiers. La France, encore peu motorisée, commence doucement à adopter ces nouvelles machines. Un pionnier de cette époque, Amédée Bollée, qui développe dès 1873 un véhicule à vapeur appelé l'Obéissante, capable de transporter une douzaine de personnes sur plus de 100 km. Une véritable prouesse technique pour l'époque. Les années 1920 voient l'apparition des premiers camions à moteur à explosion, beaucoup plus fiables, plus puissants que leurs ancêtres à vapeur. Des marques françaises comme Berliet, fondée en 1899 à Lyon par Marius Berliet, commencent à s'imposer. Le constructeur devient rapidement un leader avec des modèles robustes comme le Berliet CBA, produit en masse pendant la Première Guerre mondiale pour approvisionner le front de Verdun. Ce camion est reconnu pour sa solidité et sa capacité à rouler sur des routes dégradées. Du côté de Renault, fondé par Louis Renault en 1899, la diversification s'opère très tôt. En 1906, Renault produit ses premiers camions destinés aux livraisons et au transport de marchandises. Pendant l'entre-deux-guerres, la marque propose des modèles emblématiques comme le Renault AGX, robuste et adapté aux longs trajets sur des routes souvent peu entretenues. Enfin, il y a Latil, fondé en 1898, qui se spécialise dans les camions à traction avant, une innovation majeure permettant une meilleure maniabilité sur les terrains difficiles. Le Latil Tar devient une référence dans le transport de bois et le secteur agricole. Après la Seconde Guerre mondiale, le transport routier connaît une véritable explosion. La reconstruction de la France nécessite des moyens de transport efficaces pour acheminer les matériaux et les produits finis. C'est ce qu'on appellera l'âge d'or des marques françaises. Berliet continue d'innover avec des modèles toujours plus performants comme le Berliet T100, considéré comme l'un des plus gros camions jamais construits dans les années 50, conçu pour le transport en milieu désertique. Renault Trucks, autre acteur majeur, développe des modèles à succès comme la série Renault Galion, populaire pour sa robustesse et sa polyvalence. En 1955, Renault crée Saviem en regroupant ses activités poids lourds avec celles de Latil et Saumur. Saviem devient rapidement un nom incontournable sur le marché des camions moyens et lourds. Les infrastructures routières se développent rapidement. L'État investit massivement dans la construction de routes nationales et d'autoroutes. Les camions deviennent un symbole de modernité, capable de traverser le pays d'un bout à l'autre. C'est aussi l'époque où les routiers deviennent des figures populaires, admirées pour leur endurance et leur rôle essentiel dans l'économie. Quelle heure est-il, monsieur Laurent? 9h20. Ça fait combien de temps que vous roulez? On roule depuis 5h du matin. Ça fait un peu plus de 16 heures. Vous vous sentez fatigué en ce moment? Assez. Vous devez vous rendre compte qu'après 14-15 heures de route, on est quand même fatigué. Des années 80 à aujourd'hui, le transport routier n'a jamais cessé de se moderniser. La fusion de Berliet et Saviem en 78 pour former Renault Trucks Véhicules Industriels marque une nouvelle ère. Renault Trucks devient un acteur incontournable sur le marché européen. L'évolution technologique est fulgurante, camions plus écologiques, géolocalisation par GPS, sécurité renforcée avec des dispositifs électroniques embarqués, les nouvelles normes anti-pollution poussent les constructeurs à innover toujours plus. Renault Trucks se démarque par ses modèles comme la série T, reconnue pour son confort, sa fiabilité et son efficacité énergétique. Aujourd'hui, le transport routier en France représente une industrie essentielle qui emploie des centaines de milliers de personnes. Mais les défis restent nombreux. Transition énergétique, sécurité routière et compétitivité internationale. L'histoire du transport routier en France, c'est celle d'un monde qui ne s'arrêtera jamais. Un monde qui va évoluer toujours. Des chemins pavés aux autoroutes ultramodernes, c'est un monde qui ne cessera jamais de nous surprendre. Des camions à vapeur aux véhicules ultramodernes comme on a aujourd'hui. Chaque kilomètre raconte une aventure humaine et industrielle. Et cette histoire, elle est tellement loin d'être terminée. Les brothers, est-ce que vous êtes prêts, vous, moi, à continuer à moderniser l'histoire du transport? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Les gars,
Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus. On tente des initiatives sur la chaîne, on essaye des nouveaux concepts, donc dites-moi si ça vous plaît. Encore merci à Level Up pour leur confiance. Franchement, c'est des produits de super qualité. N'hésitez pas avec le lien dans la description et le code BYZILOS10. Vous avez 10% de réduction sur vos commandes et moi je toucherai une commission de 10% lors de vos achats. Et pour finir, j'ai une annonce à vous faire les browsers. Je vais reprendre les live Twitch le 1er mai, donc restez à l'affût. Vous avez tous les liens dans la description de mes réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, à vous abonner à mon Twitch, à mon TikTok, etc. Et on va charbonner 2025. C'est pour nous les browsers. Quant à moi, je vous laisse. On se retrouve pour une prochaine vidéo dans 15 jours. C'était ByZilos. Je vous fais un gros bisou.